Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 25 au 26 juillet 2020. J'espère que vous vous portez tous bien. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce week-end. Et on a cette carte qui est tombée, la porte du géant vert. Alors ici, on voit cette fée qui est dans cet anneau. On nous parle ici de porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Et on retrouve ici, donc si on associe le chiffre 4, qui va nous parler ici de construction, ça va nous parler également de structure. Donc j'ai le sentiment, pour ce week-end qui arrive, que vous allez avoir besoin ici de mettre en place quelque chose qui est juste pour vous, quelque chose qui est structuré, quelque chose qui a vraiment un sens pour vous. Et on nous parle aussi de bilan. Donc on voit ici avec le cycle annuel qu'il peut s'agir de faire un bilan par rapport à un projet, faire un bilan par rapport à quelque chose que vous souhaitez entreprendre. En tout cas, il y a une énergie ici où vous avez besoin de faire le point. On voit également avec cette carte qu'il y a vraiment quelque chose qui est lié à un cycle de vie. Donc il peut s'agir aussi d'une étape qui est franchie, d'un passage important de votre vie. Et ici, il y a vraiment quelque chose qui va amener une énergie aussi de, comme je vous dis, de synthèse, de bilan. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec cette carte. Alors, on va prendre le tarot. Donc ça, c'est le tarot The Well of the Year. On va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors, pour ce week-end, les énergies présentes pour vous. Alors, on va couper, on va voir ce qui ressort. On a l'as de bâton et on a la carte du pape. Alors ici, avec l'as de bâton, on voit qu'il y a quelque chose ici qui va nous parler d'un désir profond. Mais on peut nous parler également d'un projet important. Avec cette carte, on voit que c'est le début ici de quelque chose qui est vraiment aligné. Avec la carte du pape, on va nous parler aussi de quelque chose qui émerge pour vous sur le plan spirituel. On voit qu'ici, il y a vraiment des capacités qui sont développées, mais cet as de bâton représente vraiment une émergence. On voit ici ce bâton qui s'élève avec cette couronne. Donc il y a réellement ici un rayonnement qui arrive à vous. Et le pape peut nous parler aussi de bons conseils. Il peut s'agir aussi d'une personne autour de vous, d'une personne proche de vous, qui va vous accompagner dans un cheminement, qui va pouvoir être à vos côtés aussi. Ça peut également représenter un guide spirituel qui vous accompagne dans le démarrage d'un projet. En tout cas, ici, il s'agit vraiment de poser de nouvelles bases. Alors, je vais remélanger un petit peu et on va voir qu'est-ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons l'ermite. Ensuite, on a le 8 de bâton, on a l'empereur, la tour, la reine de bâton, le 3 de denier, le 10 de denier, le 9 et le 6. Alors ici on a énormément de deniers, on a le 8, 9 et 10. Donc ici j'ai le sentiment qu'on va nous parler, on a aussi le 3 et le 6. Donc ça va concerner ici tout ce qui est en lien avec les projets financiers, les projets matériels, les projets de construction aussi. Donc ça peut être sur différents plans, sur différents domaines. Il s'agit ici de quelque chose qui est développé. Aussi, ce que l'on voit dans ce tirage, c'est que vous allez vraiment ressentir en vous une forte ambition qui va vous animer intérieurement. Avec cette reine de bâton au centre ici, on voit que vous reprenez votre plein pouvoir, votre pouvoir créateur. Il y a aussi des choses qui sont à l'intérieur de vous qui vont être bouleversées parce qu'on voit ici un changement important avec la tour. Ça peut nous parler aussi d'un changement qui arrive pour vous, mais c'est aussi intérieur, puisqu'on voit ici l'ermite qui nous parle d'éclairer son chemin, d'avancer aussi dans une voie, de pouvoir franchir de nouvelles étapes. Il y a réellement quelque chose ici qui arrive comme un bilan de vie. Mais c'est aussi avec le 10 de denier, le 9 et le 8, un projet sur lequel vous travaillez, une idée que vous mettez en place. Donc il s'agit vraiment ici de matérialisation de vos projets. Et avec l'empereur, on voit qu'il peut s'agir aussi de quelque chose, on retrouve encore une fois le chiffre 4, donc la structure, reprendre également le plein pouvoir par rapport à ses projets, pouvoir réaligner les choses. Et l'empereur, c'est aussi
C'est aussi une personne qui fait les choses avec beaucoup de sens, beaucoup de logique aussi. Donc il y a cette idée-là de structure qui ressort beaucoup dans ce tirage. Et vous allez être très prévoyant aussi, parce qu'avec le 8 de bâton, on voit qu'il y a quelque chose qui est lié... Je suis désolée, j'ai un peu de mal à attraper les cartes. On voit avec l'ermite et le 8 de bâton qu'il y a beaucoup de prévoyance, dans le sens où ici, il y a vraiment une idée de partir vers quelque chose de nouveau, mais aussi pouvoir être aligné par rapport à une situation qui a entraîné et qui entraîne également aujourd'hui un sentiment de perte. Donc il y a besoin ici d'une réelle structure pour repartir sur de nouvelles bases, mais c'est déjà un projet sur lequel vous travaillez. Donc on voit ici avec le 9 et le 10 de denier qu'il y a quelque chose qui est vraiment en développement, il y a beaucoup d'efforts qui est fourni, il y a un réalignement avec le 6 de denier, on peut nous parler aussi de partage, de collaboration. On voit également avec cette carte ici qu'il y a un investissement personnel, mais aussi une part créative qui va s'exprimer en vous. Et c'est comme un bouleversement intérieur aussi, c'est comme des choses qui changent en vous, qui vous permettent ici de passer à quelque chose de plus stable dans vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le tarot de manière générale. J'espère que ça a pu vous éclairer. On va voir avec le Gilded Rêverie le Normand ce qui ressort sur le plan professionnel et par rapport à vos projets. Donc on va voir quelles sont les énergies pour vous. Hop. Alors pour ce week-end, les énergies présentes. Hop. Alors nous avons la croix et nous avons ici la carte du chien. Donc ici on peut nous parler d'une personne proche de vous, ça peut être un ami, ça peut être une personne que vous connaissez beaucoup, qui peut traverser une période assez délicate, qui peut aussi ressentir beaucoup de peine face à une situation. On peut nous parler ici d'une personne qui est en phase de transition. Et j'ai le sentiment aussi que vous allez pouvoir vraiment apporter ici une énergie de foi aussi autour de vous, parce qu'on voit ici la croix. Donc on peut nous parler aussi d'une personne qui vous entoure, une personne très spirituelle, une personne qui a beaucoup de foi, qui a beaucoup d'espoir dans une situation. Donc il y a cette énergie-là qui ressort, on va développer avec le tirage. Je vais juste prendre un oracle pour le tirage d'après. Alors, nous avons la carte du cœur, le renard, ensuite on a les oiseaux, le labyrinthe, le serpent, on a le jardin, les chemins, le temps et les souris. Alors ici on a le trèfle, une chance. Donc ici il y a une chance par rapport à des blocages en ce qui concerne une femme, donc ça peut être vous si vous êtes une femme. Ça peut nous parler ici d'une chance par rapport à des blocages sur le plan financier, une situation aussi qui peut concerner de la détermination, qui peut demander beaucoup de courage. On voit ici qu'il y a de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Et ici, l'énergie qui ressort au centre, le serpent ici, nous parle aussi de transformation sur le plan extérieur. Donc ça peut être ici vraiment des personnes que vous allez apprendre à connaître. On voit aussi beaucoup de communication. Et j'ai le sentiment aussi qu'il peut y avoir une sortie, il peut y avoir un partage avec des personnes autour de vous. On voit aussi avec la carte du cœur ici qu'il y a quelque chose qui est lié à une passion, qui est lié à des sentiments. Donc ce que je vois aussi, ce qui ressort dans ce tirage, c'est que vous pouvez être dans un sentiment ici d'avoir besoin de communiquer. Vous passez par une période de transition avec le serpent. Il y a des choses qui mutent, des choses qui changent en vous aussi. Et on peut nous parler aussi de prudence face à une situation. C'est comme si ici vous vous sentiez un peu anxieux. Peut-être aussi que vous sentez un sentiment d'isolement par rapport à l'extérieur. Ça peut concerner aussi un peu d'anxiété, du tracas. On voit qu'il y a une certaine prudence ici par rapport à l'extérieur.
Et avec les oiseaux et le cœur, ici on va nous parler de discussion par rapport à quelque chose qui est important pour vous, un projet qui vous tient à cœur. Ce qui ressort ici, c'est un projet professionnel. Et on peut nous parler aussi du fait d'avoir besoin ici de trouver des solutions, d'avoir besoin ici d'avancer dans une situation. En tout cas, vous mettez en place des choix, des décisions qui se prennent avec le temps, qui se mettent en place petit à petit. Et ce qui va être important ici, c'est vraiment cette énergie d'ouverture, cette énergie de partage. Je vais recouvrir certaines cartes pour compléter ce tirage. Alors, on va recouvrir la carte des souris. On a la loupe. Sur la carte du serpent, on a le bouquet. Sur la carte du labyrinthe, on a la maison. Et le renard, on a l'encre. Je vais juste rajouter une dernière carte ici. Alors, on voit qu'au niveau de vos projets, il y a un réancrage. Il y a le fait aussi d'être attaché à quelque chose, d'être attaché à un projet. Il y a quelque chose ici qui arrive comme un cadeau. On voit aussi qu'il peut y avoir une aide qui vous est tendue ici, une aide importante. Ça me parle ici plutôt d'un soutien de la part d'une femme, adapté en fonction de votre situation, mais je vois plutôt l'aide d'une personne ici, une personne donc qui serait une femme. On voit également ici qu'il y a quelque chose qui est lié à un foyer. C'est comme si vous vous sentiez perdu face à une situation par rapport à un lieu de vie ou par rapport également au plan familial. Il peut y avoir des questionnements importants. Il s'agit vraiment ici des personnes proches qui vous entourent. Il y a des questionnements importants, besoin d'être guidés aussi. Et on voit qu'il peut y avoir un stress parce que ici, il y a le sentiment que il y a comme quelque chose, c'est comme une énergie que vous ressentez en vous qui vous amène certaines répétitions au niveau de votre mental. Donc il peut y avoir besoin ici de prendre un peu de recul par rapport à ça. Mais en tout cas, ici, on voit que vous êtes en période de transition face à une situation. Vous avez besoin aussi de mettre en place quelque chose de nouveau pour aller vers du positif. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous par rapport à vos projets et sur le plan professionnel. Alors, on va voir sur le plan sentimental ce qui ressort. Donc, j'ai eu le sentiment ici d'être appelée par l'oracle, je ne sais plus comment il se nomme, l'oracle lumière, je crois bien. Donc, au niveau sentimental, on va voir ce qui ressort avec cet oracle. Donc, quelles sont les énergies pour vous au niveau sentimental ? Alors, nous avons le repos et nous avons la découverte. Alors, ici, on va nous parler d'apprendre à connaître une personne. Il y a aussi tout ce qui est lié à l'intimité, tout ce qui est lié ici à la connexion sur le plan charnel avec une personne. On peut nous parler aussi d'une forte attraction. Il y a ce sentiment aussi qu'il y a vraiment quelque chose qui vous amène à un apaisement. À travers ici des discussions, à travers une ouverture avec la personne qui est dans votre esprit ou la personne de votre cœur, vous avez ce sentiment ici qu'il y a une guérison qui s'opère, un contact fort aussi entre vous. On va voir ce qui ressort. On a le foyer, on a la clé du destin, l'amour, on a le commerce, la découverte, voyage étranger, l'automne, le vol et l'envoûtement. Alors ici, il y a plusieurs énergies. On est bien ici sur une élévation. Ce que je ressens ici, c'est que la personne qui est dans votre esprit, la personne que vous portez dans votre cœur, a un sentiment ici de transformation importante à l'intérieur de lui ou d'elle. Mais il y a comme quelque chose, cette personne en fait souhaite se libérer d'une situation. C'est comme si on voit ici avec le vol et l'envoûtement que cette personne ressent des énergies très lourdes actuellement. Et il y a un besoin ici vraiment pour cette personne de trouver des solutions à cette situation. Donc ça peut être aussi des énergies que cette personne traverse autour d'elle, dans un domaine précis ou dans plusieurs domaines, mais on voit ici un besoin de recul pour la personne de votre cœur. Dans ce qui concerne votre vie sentimentale pour ce week-end, on voit quelque chose ici où il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. Ça peut être aussi des projets qui sont liés à
à une vie à deux, à une construction à deux. On voit le foyer ici. On voit le foyer, on voit que vous vous investissez par rapport à ce que vous pouvez entreprendre avec la personne de votre cœur. Mais on voit également ici qu'il y a des solutions qui vont être apportées, le fait d'apprendre à se connaître. On a aussi cette énergie qui est ressortie dans la coupe. Découvrir l'autre, apprendre à se connaître en profondeur, pouvoir avoir de nouvelles discussions, de nouveaux échanges. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui est en construction par rapport à votre relation. Il peut s'agir aussi d'une personne qui est d'origine étrangère ou qui sera amenée à se déplacer aussi. Ça peut être vous qui vous déplacez vers la personne de votre cœur, mais là, j'ai plutôt le sentiment que c'est la personne de votre cœur qui vient vous voir. Ici, il y a vraiment quelque chose qui parle d'une forte connexion, qui parle de beaucoup de sentiments, beaucoup d'élévation, beaucoup de guérison. On a aussi l'automne, donc on voit ici cette lumière, cette chaleur. On vous dit ici que à la période, alors ça peut être une énergie, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une régénération avec l'automne ici, les feuilles tombent, il y a vraiment quelque chose qui est régénéré dans la relation, mais il y a aussi un nouveau partage qui se met en place avec la découverte au centre. Je vais aussi tirer des cartes pour voir votre état d'esprit et la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit pour voir ce qui ressort. Ah, j'ai ma petite Bissy qui vous fait un petit coucou. Donc, on va voir qu'est-ce qui ressort. Hop. Donc, dans votre état d'esprit, on a les nouvelles, on a la mort et on a l'invitation. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a l'hiver, on a la beauté et on a le printemps. Je vais juste rajouter une dernière carte. On a la carte de l'homme. Alors, la sagesse ici. Dans votre état d'esprit, on voit ici une transformation importante. Ça peut être aussi le fait que vous attendez une transformation par rapport à des communications. On voit que dans vos pensées, ici, vous avez besoin de moments de partage avec l'invitation et les sorties. Ici, on peut nous parler de moments à deux. Vous êtes focalisé ici sur une transformation, sur un changement de cap. Il y a réellement aussi quelque chose qui change en vous. Avec la carte de la mort ici, on nous parle aussi de renaissance, on nous parle ici de métamorphose. Il y a réellement un changement de cap pour vous et un changement également que vous ressentez au niveau des discussions, au niveau sentimental. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a la carte de l'hiver, on a deux saisons qui sont ressorties. Donc l'hiver et le printemps, la beauté et l'homme. Donc il peut s'agir ici, comme je vous disais, pour cette personne ici, d'une transformation importante, d'énergie lourde que cette personne traverse. Et j'ai le sentiment ici que la personne de votre cœur est en fin de cycle, donc c'est possible qu'il y ait une transition importante dans sa vie. On voit aussi la beauté et le luxe. Cette personne ici manifeste une énergie très charismatique. Vraiment intérieurement et extérieurement, on voit que cette personne aussi a besoin de prendre plus soin d'elle, de se porter de l'attention. Et on a le printemps et l'homme, donc on voit ici une énergie qui se développe avec le printemps. On voit aussi de la lumière, on voit aussi quelque chose qui brille. Et il y a cette énergie-là, l'homme, donc ça peut être un homme ou une femme, mais on a cette partie action. Donc tout ce qui ressort ici dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, dans cette énergie de l'homme ici, cette énergie masculine, on voit que cette personne est dans une énergie d'action, de passage à une nouvelle étape au niveau sentimental. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau amoureux, les amis. J'espère que ça a pu vous éclairer. N'hésitez pas à me dire si l'oracle lumière, il me semble que c'est le nom, si cela vous a parlé. On va voir ce qui ressort aussi avec les breloques pour vous pour ce week-end. Hop. Alors ici on a l'amour qui ressort sur la maison de la vie sentimentale. On a le signe du scorpion. Le signe du scorpion qui va parler de désir, de passion, d'ambition aussi. Donc ici sur le plan amoureux, il va y avoir aussi cette forte attraction, ce fort ressenti en vous. Vous allez être animé ici intérieurement. Et on voit ici ce smiley qui sourit. Donc il va y avoir ici des émotions très positives.
des émotions, un sourire. Il y a vraiment quelque chose qui est lié à un partage. On voit aussi peut-être ici un besoin de repos, un besoin de relaxation, il y a un besoin de méditer, un besoin de prendre du temps pour vous. Il y a également ici quelque chose qui est lié à un déplacement. Donc sur le plan ici d'un voyage, il peut y avoir justement une personne qui vous rend visite, ici une personne qui habite loin de vous. On voit également ici le signe de la balance. Donc ça c'est dans votre maison. Donc ça peut être ici pour vous un besoin de rééquilibrer les choses, également de peser le pour et le contre dans des choix de vie. On voit ici une personne qui ressort sur le plan familial. C'est comme si vous aviez besoin ici de régler quelque chose. Alors j'ai le sentiment que pour certaines personnes, il y a un besoin de réaligner quelque chose avec une personne qui fait partie de votre foyer ou une personne de votre famille, aussi un besoin d'équilibre, un besoin de peser le pour et le contre. En tout cas, ici, vous allez vers une réussite importante. Vous manifestez des choses qui permettent une réalisation, qui permettent un succès. Et on a une pomme qui ressort, donc ça peut être ici le besoin de manger plus de fruits, plus de légumes aussi. Ça peut être le besoin de vraiment varier son alimentation aussi. Ça, c'est ce qui ressort aussi de manière générale dans ce tirage. Donc voilà les amis, avec les breloques, les messages que nous avons. On va prendre l'oracle des dragons pour voir quelles sont les énergies, les conseils pour vous. Alors, pour ce week-end. Alors, nous avons la carte Cavalier du Dragon. Nous avons la paix, le calice de terre, le calice d'air, la peur, l'amour. Et au centre, nous avons l'expression. On a beaucoup de bleu ici. On a le calme. Donc ici, il y a quelque chose qui est lié au moment présent, aux instants que vous traversez à chaque moment. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'exprimer. Peut-être aussi quelque chose qui est lié à une peur. Mais en tout cas, on voit ce besoin d'expression pour vous reconnecter intérieurement. On voit aussi l'amour ici, avec cette carte. Donc, besoin d'exprimer des choses aussi à la personne de votre cœur, à une personne qui vous est chère. On voit aussi un réancrage ici avec le calice de terre. Vous permettez ici un réalignement. Il y a beaucoup de communication. Pour ce week-end, le fait d'échanger va être important. Le fait de poser des mots sur des ressentis. On voit ici également la paix, un retour à l'apaisement. Il y a aussi ici quelque chose qui est lié à un message intuitif que vous allez recevoir. On voit avec le calice d'air ici qu'il y a comme un mouvement qui ramène de la paix, qui ramène du calme intérieur. Donc besoin ici d'exprimer, d'extérioriser certaines choses. Alors on va voir aussi les amis quel est l'oracle. Comme c'est l'oracle des nombres, quel est le chiffre porte-bonheur pour vous? Alors on va voir ce qui ressort. Nous avons le chiffre 9, la priorité. Donc ici, on vous dit de vous fixer des priorités. Si vous avez beaucoup de projets en tête, on vous dit peut-être aussi de faire une liste pour noter quel projet, quelle chose vous souhaitez mettre en place pour avancer pas à pas, pour faire les choses vraiment de manière alignée. Ici, on voit qu'il y a quelque chose aussi qui est lié à une réalisation, qui est lié aussi au développement de quelque chose, au développement d'un projet. Mais c'est aussi fixer ici justement certaines priorités pour avancer en étant aligné et en se sentant porté par les énergies. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Et pour finir, on va voir quel est le message des anges. Donc je vais prendre un petit cœur pour voir quel est le message pour vous. Alors, nous avons la carte de l'inspiration. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Donc vous voyez ici, il y a ce flot, cette émergence d'inspiration, de nouvelles idées qui viennent à vous. Et
ces nouvelles idées aussi permettent de vous laisser inspirer par de nouvelles énergies. On voit ici qu'il va être important vraiment de faire confiance aux idées, aux nouvelles idées qui vous traversent et à ce flot énergétique qui est en vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage a résonné pour vous. Je vous remercie énormément pour votre présence de chaque jour. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un magnifique week-end et à très vite. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.